Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance, accompagnée de nos anges, bien évidemment. C'est un message un peu particulier, pourquoi? Parce que c'est un message de Noël, c'est un message de lumière, un message qui va vous permettre d'avancer plus sereinement dans votre vie et surtout d'entamer l'année 2024 avec beaucoup de légèreté. Vous allez avoir des clés pour justement vous permettre d'avoir plus de lumière dans votre vie, plus de lumière dans votre cœur et vous permettre aussi de débloquer tout ce qui ne vous permet pas de vous épanouir pour l'instant. Alors les amis taureaux, on y va. On va aller voir déjà quel est le thème de cette guidance. Qu'est-ce que les anges veulent nous transmettre? Waouh, ça commence bien, on a déjà un mariage qui ressort. Donc les amis taureaux, il y a vraiment cette union, ce bonheur, cette réunification que vous allez faire, alors soit avec quelqu'un ou soit avec vous-même. C'est quelque chose qui est très important parce que j'entends que vous allez faire des vœux à vous-même, des vœux à l'univers, pour vous sentir beaucoup plus épanoui, pour vous sentir bien mieux dans votre vie. C'est comme si vous alliez dire à l'univers, aujourd'hui, je suis prête à recevoir le meilleur pour moi. Et c'est comme s'il y avait une sorte de pacte entre vous, entre l'univers, entre la vie. C'est comme si vous alliez affirmer des vœux de bonheur, de joie et d'épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? On va aller voir justement, quel est votre message de lumière. Qu'est-ce que vous devez garder et faire grandir? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez garder et faire grandir. Waouh, j'ai les cartes qui se retournent vraiment d'une façon extraordinaire pour vous les amis taureaux. Alors ici, j'ai des taureaux qui ont besoin de garder de la patience. Ne soyez pas impatients. Si vous voyez que les choses n'avancent pas assez vite pour vous, dites-vous que chaque chose arrive en son temps. C'est très important parce qu'avec ce 7 de denier, on vous dit que vous avez semé des graines et qu'elles sont en train de germer. Vous ne voyez pas les résultats pour l'instant, mais ça va venir. Et vous voyez les amis taureaux, on avait le mariage qui est ressorti et j'ai le 3 d'épée qui est là. Pour moi, il y a beaucoup de taureaux qui dépassent une épreuve de cœur, qui dépassent une grande tristesse au niveau sentimental et émotionnel. Donc, on me dit que si vous avez encore besoin de pleurer, si vous avez encore de la colère envers votre autre, envers cette rupture, envers des relations sentimentales qui se sont mal passées, on me dit que vous devez accueillir tout ce qui vient. C'est vraiment très important parce que ce n'est pas quelque chose de négatif pour vous d'exprimer tous les regrets, toute la rancœur que vous pouvez avoir par rapport à ces relations sentimentales. Il n'y a rien de mal là-dedans, bien au contraire. On me dit que c'est avec le temps que vous allez pouvoir effacer ces tristesses de cœur. C'est avec le temps que vous allez pouvoir justement vous reconstruire. Mais pour l'instant, il y a encore des moments où vous vous sentez peut-être mal, où vous vous sentez peut-être triste et vous ne comprenez pas pourquoi. Accueillez vraiment parce qu'il y a une libération qui va se faire au niveau émotionnel. Et je vous ai dit, vous allez faire des vœux à vous-même et à l'univers. Et pour moi, c'est vraiment une reconstruction du cœur. Vous allez enfin apprendre à vous aimer, à vous faire du bien. Et vous allez reconstruire petit à petit votre cœur. Pourquoi je dis reconstruire? C'est parce qu'on m'envoie l'image d'un cœur qui est brisé en 1000 morceaux par les épreuves de la vie. Et là, on me dit que pour cette fin d'année et le début d'année 2024, il y a vraiment cette reconstruction du cœur. Pour moi, vous allez être beaucoup plus solide en 2024. Vous avez enfin compris quelque chose au niveau émotionnel. C'est plus comme avant. Vous allez accueillir l'amour, mais différemment. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que vous allez voir vos relations se transformer. Et c'est un cadeau qui est magnifique pour vous les amis taureaux parce que vous allez trouver le juste milieu entre donner et recevoir, entre qu'est-ce que j'offre et qu'est-ce qu'on me donne. Vous voyez, vous allez vraiment changer votre façon de voir les relations, qu'elles soient sentimentales, émotionnelles, amoureuses. C'est vraiment votre cœur que vous allez protéger et que vous allez enfin
j'entends chouchouter. Vous allez en prendre soin de votre petit cœur. Ici, on me dit que il y a vraiment une transition qui va se faire au mois de décembre. Et en janvier, vous allez enfin pouvoir vous poser et établir comme une sorte d'objectif. Vous allez mettre en place des objectifs dans votre vie qui vont vous amener vers un chemin du cœur. C'est vraiment important parce qu'avec ce cavalier de coupe, j'ai quelqu'un qui veut suivre son cœur. Vous tournez le dos à la tristesse, vous tournez le dos à toutes ces personnes qui vous ont fait souffrir et vous vous tournez vers l'amour. Vous vous rendez compte, les amis taureaux, que plus vous êtes dans votre cœur et plus vous êtes bien. Donc il peut y avoir une sorte de repli qui va se faire en fin d'année et en début d'année, mais c'est pour repartir sur de bonnes bases, repartir sur des bases qui vous font du bien à vous. Donc suivez votre cœur, les amis taureaux, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous offrir là maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on va aller voir, hop, je vais enlever celui-ci. On va aller voir ce que vous devez abandonner en cette fin d'année. Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner, les amis taureaux? On a un 9 d'épée qui ressort. On a un 5 d'épée. Vous voyez, on a beaucoup d'épées. C'est ce que je vous disais en fait. Et voilà, encore des épées. On a un 4 d'épée, mais celui-ci, c'est une carte qui est très très belle. J'adore cette carte dans ce jeu. Et on a la justice. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très important qui va se faire, les amis taureaux. Il y a une prise de conscience incroyable pour cette fin d'année. Vous avez que des épées et vous terminez avec une arcane majeure, un arcane majeur. Ici, on a l'épée, voyez? J'ai dit une, c'est pas pour rien. Vous allez prendre soin de vous. Vous n'allez plus laisser les autres vous faire du mal. Et ça, c'est incroyable parce que vous allez changer complètement votre vision de la relation avec l'autre. Donc, vous voyez ici, j'ai 9 épées qui se présentent. Donc, pour certains, vous avez vécu de la tristesse. Peut-être que les nuits, c'est très compliqué pour vous. Il y a des choses qui remontent. Peut-être que dans la journée, vous avez le sourire et tout. Vous faites comme si tout va bien. Mais la nuit, c'est compliqué parce que vous avez vos peurs et des angoisses qui peuvent remonter justement. La nuit, c'est un peu le miroir de votre état d'âme, de votre esprit. Comment vous vous sentez la nuit? Si vous avez des nuits qui sont réparatrices, qui sont épanouissantes, où vous faites du bien, où vous faites des beaux rêves, où tout va bien, voilà, c'est parfait. Mais pour ceux, les amis taureaux, qui ont des nuits compliquées, regardez parce que c'est un enseignant. Vos rêves, vos nuits vous enseignent le chemin, les choses à débloquer pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, ne prenez pas vos cauchemars à la légère ou vos peurs à la légère, ok? Toutes les pensées que vous avez sont des pensées qui vont vous faire grandir, qui vont vous permettre justement de débloquer votre cœur et de débloquer cette prise de conscience. Ici, on a le 5 d'épée. On voit bien qu'il y a des conflits. Il y a des choses qui ne se passent pas bien, pas comme vous voulez. Ça peut être dans votre tête, ça peut être avec votre entourage, mais il y a vraiment cette notion de prendre conscience. Prenez conscience de ce qui se passe la nuit dans vos pensées aussi. Pourquoi? Parce que moi j'ai ce 4 d'épée qui ressort. Le 4 d'épée, c'est une carte qui est magnifique, qui est incroyable. On a une protection sur vous. Les amis taureaux, vous êtes protégés. Et je vous disais que le sommeil était très important. Sachez que vos nuits, si elles sont perturbées, ce n'est pas pour vous faire du mal, ce n'est pas contre vous, c'est pour vous enseigner des choses. C'est comme si votre âme, c'était le seul moyen que votre âme avait pour vous parler, pour s'exprimer. Je vous ai dit, la journée, peut-être que vous n'écoutez pas votre âme. Ici, on vous dit que la nuit, votre âme peut s'exprimer et elle sort tout ce qu'elle a à sortir. On dit qu'elle sort les poubelles la nuit. Ok, elle évacue tout ce qu'elle peut la nuit. Donc, si la nuit, ça vous fait peur, si la nuit, vous n'arrivez pas à vous reposer, on vous demande la journée, vous voyez, il y a ce contraste-là. On vous demande la journée de vous reposer. Essayez de faire des petites méditations ou des micro-siestes. Vous voyez, 10-20 minutes de sieste, ça va vous faire énormément de bien. Et c'est comme si vous alliez vous reconnecter avec votre âme et lui dire, voilà, je t'offre cet instant, je t'offre cette sieste pendant 20 minutes pour qu'on puisse se faire du bien tous les deux. Et vous voyez, c'est ça qui est bien parce qu'il y a une reconnexion. Et en fait, vous acceptez
de vivre cette tristesse, de vivre ces peines. Vous acceptez de porter ces épées, mais de façon beaucoup plus légère, parce que dès que vous allez accepter ça, dès que vous allez accepter que oui, il y a des choses qui ne vont pas bien, que vous avez beau avoir le sourire la journée, la nuit, vous n'êtes pas bien. Dès que vous allez prendre conscience de ça, vous allez pouvoir vraiment vous offrir ces 20 minutes de sieste réparatrice pour vous faire du bien. Voyez, vos nuits sont perturbées, donc la journée, vous vous offrez 20 minutes à votre âme. Vous pouvez faire des méditations guidées, vous savez, sur YouTube, on trouve plein de méditations comme ça. Vous pouvez vous mettre de la musique, vous pouvez faire des choses qui peuvent vous faire énormément de bien. Mais ce moment-là, vous acceptez, vous accueillez toutes ces épées, tout ce qui vous pique, vous tranche, qui vous fait mal, et vous allez vous reconnecter avec votre âme pour vous faire du bien. Ici, on a une maman qui prend son enfant, c'est ce soldat-là. Voyez, vous vous faites du bien, vous prenez du temps pour vous, et ça, c'est incroyable. Voyez ici, avec la justice, c'est une justice qui est très particulière. Déjà, on voit cette épée. Pour moi, vous allez prendre toutes les épées ici que vous portez, parce qu'au total, on a un paquet là. On a 18 épées. Donc, pour moi, vous prenez toutes ces épées et vous les transformez. Plus vous allez faire ces petites siestes réparatrices, vous allez vous connecter avec votre âme pour vous faire du bien, pour vous amener de la douceur et de l'amour. Et plus vous allez pouvoir être juste envers vous-même, plus vous allez vous faire du bien, plus vous allez vous respecter, plus justice sera faite, on me dit. Ici, vous réparez toutes les trahisons que vous avez eues. Voyez? Et j'entends que vous pouvez apaiser aussi vos émotions. Tout ce qui est colère, tristesse, tout ça, vous pouvez les apaiser pendant ces moments-là. Allez, hop, on va aller voir du coup quels sont le ou les cadeaux que vous allez recevoir, les amis taureaux. Qu'est-ce que vous allez recevoir comme cadeau? Oh, je l'aime bien celui-ci parce qu'il ressemble au Papa Noël. Oh, la petite maison. Je l'adore. Oh, elle est trop belle. Allez, hop, il y a celle-ci qui a voulu sortir. Et bon, du coup, les deux sont sortis de façon un peu bizarre. On va les prendre quand même. On en a beaucoup, les amis taureaux. Vous avez beaucoup de cartes qui sont ressorties. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis taureaux? Quels sont les cadeaux que vous allez recevoir? Ici, on a l'alignement. Moi, j'ai des taureaux qui vont se reconnecter à leur âme. J'ai des taureaux qui vont se faire du bien, qui vont se recentrer. Vous allez mettre des objectifs dans votre vie. C'est très important parce que vous avez envie de démarrer 2024 sous de bonnes auspices et vous avez vraiment envie de transformer les choses. Moi, on me dit, pour certains taureaux, c'est vraiment important de transformer vos relations. C'est au niveau émotionnel. Votre cœur a besoin de relations saines et épanouissantes. Donc, il y a ce recentrage qui va se faire, cet alignement parfait. J'ai des personnes qui vont oser s'affirmer. J'ai des personnes qui vont oser dire non quand c'est le bon moment. Vous n'allez plus laisser les gens vous piquer, vous faire du mal. Vous voyez, on a encore cette épée qui est ressortie, mais vous allez dire non, c'est terminé. Ok ? Donc vous allez pouvoir apprendre à vous défendre au bon moment et de façon plus juste, j'entends. Alors, quels sont les cadeaux qu'on va vous offrir? Moi, j'entends que vous avez besoin de vous entourer de personnes d'amour, des personnes qui vont vous prendre dans les bras, des personnes qui vont vous faire du bien. Vous avez besoin de retrouver peut-être la maison familiale, de retrouver un endroit où vous vous sentez en sécurité pendant ces fêtes, un endroit où vous êtes bien. Alors, ça peut être dans votre famille, mais ça peut être aussi chez vous. Si vous n'avez pas de famille, si avec les amis c'est compliqué, on vous dit que vous pouvez vous faire votre propre maison, votre propre foyer, votre propre bulle. Et ça, c'est vraiment important. On vous dit que plus vous allez être centré sur vous-même, plus vous allez être dans votre petit cocon, plus vous allez pouvoir vous apporter le meilleur. Ici, moi, j'ai l'abondance qui arrive. J'ai quelqu'un, alors soit qui peut être autour de vous et qui peut vous apporter de très bons conseils, vous réconforter. J'entends aussi qu'il y a peut-être, vous avez peut-être besoin de refaire des choses toutes simples que vous faisiez quand vous étiez enfant. Par exemple, si vous retournez dans votre famille,
c'est possible que vous ayez envie de refaire des choses que vous faisiez gamin. Par exemple, je sais pas moi, de faire une tarte avec votre maman ou de faire un gâteau. Ou, vous voyez, là on voit quelqu'un qui part à la pêche. On me dit que peut-être qu'avec vos grands-parents, vous alliez à la pêche et tout. Et peut-être que ça serait bien de le refaire. Alors soit avec la personne à qui vous faisiez, mais si elle est partie de l'autre côté, vous pouvez le faire avec vos enfants par exemple, ou vous pouvez le faire avec des amis, voyez, vous reconnectez à des petites choses que vous faisiez enfant et qui vous faisaient énormément de bien. Ici on me dit que ça va apporter beaucoup de joie et d'amour là où ça a disparu, et là entre autres votre cœur. Donc vous voyez, ça va nourrir votre cœur, ça va nourrir votre être, et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Vous en avez énormément besoin les amis taureaux. Vous avez besoin justement de douceur, de câlin, de tendresse. Vous voyez ici, moi j'ai des personnes qui ont souffert par rapport à des gens qui n'étaient pas dans vos énergies, des gens qui n'étaient pas dans la tendresse. Vous voyez ici, on voit cet homme-là, on voit même les animaux, on voit ces personnes qui vous en tirent, mais qui sont complètement stoïques, qui sont rigides, qui sont froids. Et vous, vous êtes tout le contraire. Vous êtes ce petit panda, vous avez tellement besoin d'amour. Et vous êtes dans la chaleur, dans le réconfort, dans la tendresse. Et autour de vous, il y a quoi? Il y a la neige, il y a, ces rectangles-là. On a ces gens qui sont stoïques, ces gens qui ont leur cœur qui est glacé, vous voyez. Et vous avez besoin de vous reconnecter avec ça. Vous avez besoin de vous reconnecter avec de l'amour, de la tendresse, des petites choses qui vous font du bien, qui vous soulagent, qui vous réconfortent plutôt. Oh, c'est trop beau les amis taureaux. Cette guidance est magnifique. Je suis vraiment ravie de la faire avec vous. C'est trop trop beau. Alors du coup, hop. Alors pourquoi je tire cette carte? Bon. Moi, j'ai des contrats, j'ai des nouvelles, j'ai des signatures qui vont se faire au niveau de l'amour. Ah, d'accord. On est en train de me montrer un peu les prémices de janvier, en fait, les amis taureaux. C'était pas prévu du tout. Bon, moi, pour certains, on me dit que les amis taureaux, si vous avez des doutes par rapport à une relation, si vous questionnez par rapport à une relation sentimentale, on vous dit de vraiment prendre le temps de vous renseigner, de vous questionner. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie, mais les amis taureaux, faites attention. C'est pas pour rien que vous êtes partis, donc voilà. Essayez de faire le pour et le contre par rapport à ces relations. Prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur. Hein. On me dit que c'est vraiment très 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 important les amis taureaux. Alors, vos messages, on va finir par le message de vos anges. Et j'avais envie de rajouter aussi un petit message pour l'univers, pour la vie, pour remercier notre terre-mère. Alors les amis taureaux, ça c'est un message pour vous de vos anges. Et nous avons la protection qui est ressortie. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Les amis taureaux, vous avez une magnifique carte de protection. C'est trop trop beau. Et maintenant, je vais vous tirer une carte pour la terre-mère, pour tous les êtres sur cette terre. Et vous en avez deux qui sont sortis. Crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Et j'ai le soleil qui ressort, c'est magnifique. Oh, j'ai un rayon de soleil là, c'est trop trop beau, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces, elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Vous voyez, je vous avais dit, hein, quand vous allez faire votre méditation ou votre sieste pendant 20 minutes, vous allez accueillir toutes ces épées justement, toutes ces blessures, toutes ces émotions qui viennent en vous. C'est très important de les accueillir parce qu'elles vont vous permettre justement de dépasser et de prendre soin de vous. Voilà les amis taureaux, je suis vraiment ravie. Vous êtes le premier signe que j'ai commencé pour les astros et je suis tellement heureuse parce que c'est un message incroyable. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous embrasse très très fort. Bye bye.